matin, C'est tous les jours de manche. Oula. Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud. Oui, bonjour. J'ai la chaise qui se casse la gueule. Bonjour à tous, j'espère Salut. que vous allez bien. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour Charles. Ah. Car d'après des scientifiques australiens, Charles, l'infidélité en couple serait génétique d'origine. Ah, Et oui, Charles, c'est pas de ma faute. quand vous trompez Mathieu Béliard en laissant quelqu'un d'autre nouer votre chignon le matin, c'est l'ADN qui parle en fait. Oui, oui. Mathieu, c'est pas de sa faute. Ouais, Faut arrêter ouais, de bouder les maquilleuses, elles y sont pour rien. Il est fait comme ça, c'est tout. C'est une bonne nouvelle. On peut dire à notre partenaire, c'est pas ce que tu crois, chérie. C'est juste génétique. Ça va être très sympa les repas en famille. Alors, papa, comme ça, tu trompes maman. Ne nie pas, je le sais, parce qu'à cause de ton hérédité, j'ai trompé ma femme aussi. Merci les chromosomes. Hein. Faudra faire un téléthon pour soigner ça. 3637, c'est le numéro pour vos promesses de dons. Et je suis en compagnie d'un homme malade qui souhaite rester anonyme. Bonjour monsieur, vous êtes malade. Oh la petite chatte, oh la petite chatte, la petite chatte. Oui, c'est un malade. Pas sûr que ce soit génétique quand même. Allez, revenons à l'actu sérieuse. La fille de François Bayrou a témoigné des violences qu'elle a subies à Bétarame, mais elle assure n'avoir rien dit à son père. Ça tombe bien. Vu que lui, de toute façon, il s'en serait pas souvenu. Hein, ça fait 3 mois qu'il est là. Non seulement je m'en souviens pas, mais en plus, personne m'a dit. Moi, je me souviens très bien que personne ne m'a parlé de toutes ces choses dont je me souviens pas. D'ailleurs, vous m'apprenez à l'instant que j'ai une fille. Mais non. Hélène, elle s'appelle Hélène. Et c'est une fille, comme les autres. Il se souvient tellement de rien, il a dû faire du rugby à haut niveau, lui. Comme Chabal, ça expliquerait les pertes de mémoire. François Bayrou a même déclaré hier... Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? Pourquoi les victimes elles-mêmes ne disent rien? Oh bah oui, non mais on rêve, hein. Pourquoi les victimes ne parlent pas? Alors pardon, des victimes qui parlent, il y en a un paquet. Bétarame, il y a des signalements depuis 35 ans. Les victimes parlent, c'est juste qu'on les écoute pas, c'est un tout petit peu différent. Des dossiers d'enfants victimes pas entendus, je peux lui en déposer 400 sur son bureau demain matin s'il trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est con quand même, hein, avoir des oreilles de cette taille et jamais rien entendre. C'est bête, hein. Ah, c'est dommage. Le pape sera inhumé samedi Arnaud. Oui, à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Majeure? Pour un homme d'église, c'était vraiment un réformiste, hein, le pape François. Les évêques vont arriver à Rome. Excusez-moi, je cherche Marie mineure. Majeure. Oh zut, je suis arrivé trop tard. Trump a même tweeté « J'ai hâte d'y être ». Alors non, on a hâte d'être à une fête, à un anniversaire, pas à un enterrement. Sauf si on est Éric Lombard. Là oui, d'accord, notre ministre de l'économie qui a l'air de sortir de la famille Adams. Oh chouette, on va voir un cercueil. Les enfants, papa vous emmène en promenade. Là oui, on peut avoir hâte. Patrick Sébastien sort un nouvel Ah, bah, album. tiens, Et il est d'un- si d'un joli seul ce coup. nouvel album. Les yeux de Manu, c'est clair. Alors, 2 titres phares. Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Et la caquette à Raoul. Depuis que Rachida Dati est à la culture, on sent que le niveau politiques exigences, quoi. Mais alors, ça cartonne. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste un élément de notre patrimoine national. Peut-être que dans 20 ans, Fanny Ardant récitera du Patrick Sébastien à Avignon, dans la cour du Palais des Papes, avec des lumières bleues. Et quand on souffle dans la caquette à Raoul, ça fait tourner les petites boules. C'est le Palais des Alexandrin, je crois. Ah ouais, non, ah oui, dans la cour du Palais des Pipes. Oh non. Et tout le showbiz se pâmera à la sortie. Par exemple, un ami cher à cette rubrique, Dominique Besnéard. Oh, Dominique. Formidable. C'était la rencontre d'un poète et sa muse. Et la tragédie du petit bonhomme en mouche, mais ça m'a donné une idée de film. C'est Pierre Ninet, qui est nageur professionnel et qui se prépare pour les Jeux paralympiques au 100 mètres nage libre, car Pierre est handicapé, et il est petit, et surtout, il est en mousse. Je veux dire, il est habillé en mousse, en marin, mais tout le temps, parce que c'est le fils de Jean-Paul Gaultier, joué par Cadmerade, impérial en marinière. Et qui a d'ailleurs des problèmes gastriques terribles. Quand il pète, il trouve son slip. Mais il peut le recoudre, il est couturier. Bref, le petit bonhomme en mouche est en couple avec François Civil, Raoul, mirifique, admirable. Il y a un tableau où il fait des chorégraphies en virevoltant avec les accessoires de bain. Faut le voir faire tourner les serviettes. Hein. C'est très joli. Arrive le jour des éliminatoires. Notre petit bonhomme, en mouche, s'élance et rate le plongeoir. Le dessin de...
On a travaillé sur la musique aussi. Oh là Donc là, le c'est- destin de Pierre Ninet est bouleversé. Il tombe dans une rage Très, folle, très émouvant. baisse son maillot et crie de désespoir « Est-ce que tu l'as vu, mon cul ? Est-ce que tu l'as vu ?» Puis il souffle dans la quéquette à Raoul, François Civil, et ça fait tourner les petites boules. On a galéré sur les effets spéciaux. Ça, pour faire ça, c'était compliqué. Ellipse, on avance dans le temps. Le petit bonhomme en mousse, 97 ans, se remémore cette période où il n'a pas gagné, mais il a beaucoup appris. Ça s'appelle les années bonheur de la fiesta de mes copains les sardines. Et c'est le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à Patrick Sébastien. Générique de fin. À demain. Fabuleux. Fabuleux. J'ai beaucoup aimé ces rencontres au Merci sommet beaucoup. du cinéma français. Deux manches pirates, le face-à-face. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Arnaud, l'invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30, ce sera Dominique Schelcher, le patron des magasins U. Et oui, c'est lui, c'est celui-là. Comme quoi, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Ce matin, on est sur une ambiance bip de caisse de supermarché. Tudut, tudut. Alors qu'en début de semaine, avec le décès du pape, on était plus proche de ce genre de bip. Deux salles, deux ambiances. Le pape qui sera mis en bière samedi, et ça tombe bien car Dominique Schelcher nous annoncera que chez Super U, la bière brasseur de nos terroirs n'est qu'à 2,37 € le pack de 6. Combien ? 2,37 € le pack de 6 ? Waouh ! Les funérailles coûteront pas cher. Dominique Schelcher qui a eu un nouveau directeur de magasin cette semaine, je suis allé voir sur son Twitter, Ah oui je vous jure c'est vrai, en Guyane, le patron du U, il s'appelle Jean Du. Non. Simplement, authentique. C'est beau. C'est Jean Du qui dirige les gens du sur place. Donc, Apolline, s'il vous plaît, posez-lui la question. Bien Est-ce sûr. qu'il a été recruté à cause du nom, ce gars-là ? Ce serait Évidemment, tellement beau. évidemment. On va évidemment parler pouvoir d'achat. Dominique Schelcher cherche des solutions pour que les caddies des consommateurs soient à nouveau bien remplis. Alors, le gouvernement a proposé une petite astuce. Fabriquer des caddies plus petits. C'est malin, hein ? Il pense à tout là-haut. Les prix vont-ils monter à cause des droits de douane de Trump ? Envoyons Dominique Schelcher pour négocier avec Trump. Voilà une bonne idée, c'est son métier de négocier avec des grossistes. Alors pourquoi pas avec des grossiers, ça marcherait très bien. Et puis la coopérative U a lancé l'initiative L'amour est tout prêt. Pour aider les agriculteurs, c'est fait par Karine Le Marchand et Dominique Schelcher. Ouais, c'est qui est marchand lui aussi, Schelcher d'ailleurs. Donc, alors attention, il faut pas tout mélanger. Il ne s'agit pas d'un immense speed dating organisé au rayon fruits et légumes des magasins Moi, U j'aimais à bien travers cette toute idée. la France. Ouais. Alors c'est C'est malheureusement une pas bonne ça. idée, ça, Arnaud. Ce serait bien, hein. Oui, non, mais ça aiderait certains paysans à lutter contre la misère affective et sexuelle. Alors, ils la combleraient avec un concombre, Non. Une- non. une pastèque avec un trou. Donc là, pas non, le c'est droit. pas ça, c'est pas ça du tout. C'est pour soutenir les paysans en leur permettant d'écouler leur production à proximité dans le près de chez eux, quoi. Voilà. Ouais. D'ailleurs, il a mis en place plein de stands alimentaires, pareil, avec que des jeux de mots sur la télé. Il a obligé les gens à faire l'huile de la tentation, le juste fruit. N'oubliez pas l'escarole. Il y a du lait au stand Les Traites. Voilà, les légumes en fin de vie au stand avarié au premier regard. Il y a de la mousseline à faire entrer la purée. Bref, tout ça pour faire un dîner presque parfait. Allez, rendez-vous avec Dominique Schelcher à 8h30, c'est-à-dire 8h30. À tout à l'heure. On vous retrouvera d'ailleurs avant, à 8h20. On vous retrouve aussi en podcast. Et puis, tiens, si vous nous écoutez dans la région de Nancy, très bonne nouvelle ce matin parce que Arnaud, ce dimanche 27 avril à 18h, sera à Ludre, qui a une dizaine de kilomètres de Nancy, à l'espace Chaudot pour jouer son spectacle Faut qu'on se parle. Nous vous offrons les toutes dernières places VIP pour y assister avec une rencontre avec Arnaud juste après le spectacle. Pour gagner vos places, vous nous appelez dès maintenant au 32 16 et les premiers arrivés seront les premiers servis. Et donc, bonne chance à tous.